Pour ouvrir l'interface de ProScreener, sélectionnez la fonction dans le menu. Dans cette interface, vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes. Le screener à utiliser. Les marchés à analyser. L'unité de temps. Et commencer à scanner. Le résultat de l'analyse est la liste des marchés dans lesquels la figure se forme. Maintenant, je vous montre comment configurer le screener. Le screener recherchera le pattern graphique correspondant au réglage. Le screener peut être réglé selon vos préférences, tout comme le réglage de l'indicateur. L'indicateur a une interface intelligente, tandis que dans le screener, les variables de réglage sont insérées dans la chaîne de code du screener. Dans cette image, vous voyez les variables en correspondance entre l'interface de l'indicateur et la position des variables dans le script. Chaque variable est séparée par une virgule. Dans le code du screener, vous avez toujours la liste des variables disponibles et le numéro de la position dans le script. Vous pouvez régler le screener comme vous le souhaitez, en écrivant la valeur de la variable dans le script. Vous devrez définir les valeurs des variables, en tenant compte du type de marché et de l'unité de temps. Par exemple, le range moyen journalier de la paire euro-dollar est de 0,3%, tandis que le range moyen journalier de l'indice Nasdaq est de 1,5%. Par conséquent, la variable prix/pers doit être définie en fonction du marché et de l'unité de temps sélectionnée. Il est possible d'utiliser le screener de différentes manières. Si la variable prix-coup de signal est égale à 1, le screener détecte les signaux de breakout en temps réel, tandis que si la variable prix-coup de signal est égale à 0, le screener détecte les signaux du pattern en progression, avant le breakout. Si nous sélectionnons un marché dans la liste des résultats, nous afficherons le modèle en progression. Il est important de ne pas oublier de régler l'indicateur sur le graphique, avec les mêmes paramètres que le screener, sinon vous ne verrez pas le motif détecté sur le graphique des prix. Pour augmenter les figures détectées par le screener, vous pouvez appeler l'indicateur plusieurs fois et le paramétrer différemment pour chacun. Pour chaque indicateur appelé avec des paramètres différents dans le code du screener, vous appliquerez l'indicateur avec les mêmes paramètres dans le graphique des prix, pour le visualiser. Merci pour l'attention. Suivez-nous sur la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines vidéos.